Passons à notre deuxième exemple d'exercice sur les réactions de certains métaux avec un acide binaire. Donc ici, on a du fer dont la valence est 2, que l'on va faire réagir avec du HBr et on me demande ce que cela va nous donner comme produit. Très bien. Donc première étape pour résoudre l'exercice, c'est de noter en dessous de notre équation chimique, de noter l'équation chimique, la formule générale de l'équation chimique. Donc ici, je note qu'un métal M réagit avec un acide binaire et il faut savoir que cela nous donnera toujours un sel binaire MX plus un dégagement gazeux de dihydrogène. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Cette deuxième étape consiste à noter au-dessus de MX, donc la formule générale, de quel métal et de quel non-métal s'agit-il. Et donc ici, pour ce faire, il suffit de revenir au niveau des réactifs et voir que le métal, c'est du fer. Donc je note Fe, qui représente ici mon métal, et à côté, je dois mettre mon non-métal. Le non-métal, si on revient au niveau des réactifs, on voit que c'est du brome. Donc je mets Br. Donc j'ai du FeBr plus du H2. Donc ici, je note plus H2. Voilà, là, on a terminé notre deuxième étape. Maintenant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est de vérifier si les indices sont corrects au niveau de FeBr. Et pour ce faire, on va utiliser la méthode du chiasme. En faisant la méthode du chiasme, on voit qu'on obtient du Fe1Br2. Bon, ici, pour la méthode du chiasme, en dessous du fer, j'ai noté sa valence. Il faut savoir que le fer a soit de valence 2, soit de valence 3. Mais ici, dans mon énoncé, on me dit qu'il a valence 2. Donc, le fer a valence 2, le brome a valence 1. On croise les valences qui se transforment en indices en chiffres arabes. Et on obtient du Fe1Br2. Donc, autrement dit, du FeBr2. Donc là, j'ai du Fe et là, j'ajoute un 2 pour mon indice au niveau du brome. Donc, j'ai bien du FeBr2. Et donc ça, on vient de terminer maintenant la troisième étape. On va passer à la quatrième et dernière étape qui est de pondérer notre équation chimique. Pour pondérer notre équation chimique, on fait un état des lieux où on compte le nombre d'atomes de chaque sorte que l'on a. Et ensuite, on va commencer par pondérer. On commence par les métaux, ensuite par les non-métaux, par les hydrogènes, et puis on termine par les oxygènes, sachant qu'ici, il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas l'étape avec l'oxygène. Très bien, donc ici, le métal, j'ai du fer. J'ai un atome de fer au niveau des réactifs, j'en ai un au niveau des produits. Donc, le fer est pondéré. Ensuite, on vérifie les non-métaux. Donc ici, j'ai du brome. J'ai un atome de brome au niveau des réactifs, j'en ai 2 au niveau des produits. Donc, je vais pondérer les atomes de brome et pour ce faire, je ne peux modifier que les coefficients. Donc, sachant ici que j'ai un coefficient sous-entendu de 1, je vais le remplacer par un coefficient de 2. De cette manière-là, je me retrouve avec 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes de brome. Et là, j'ai bien pondéré mes atomes de brome. Ensuite, on va passer aux hydrogènes et nous voyons que les hydrogènes se sont pondérés en même temps que les atomes de brome. Ainsi, on a complété notre réaction chimique et nous l'avons pondérée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.